Bonjour Afida, Bonjour Gaëlle, comment vas-tu? très très bien, je vais vraiment très très bien, merci. Bon, c'est super. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview pour voilà, toutes les personnes qui nous regardent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec Gaëlle Lerin. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné voilà, de cliquer sur le bouton? Alors en fait, moi c'est parce que j'ai découvert en amont, je suivais un petit peu les mails de Gaëlle en fait, tout ce qu'elle nous offrait, hein, puisqu'elle nous offrait énormément de choses autour des messages de Marie notamment. Et en fait, elle nous a offert le privilège d'expérimenter le parcours de 21 jours. Et alors moi, c'est un mot peut-être qui se dit pas, mais j'ai kiffé. Dans le sens où vraiment, mais pour moi c'est un programme qu'il faudrait faire au moins une fois tous les 2 ans, dans le sens où il est très complet, il permet de vraiment de savoir où on en est. Ouais. Et il est vraiment pratico-pratique et voilà. Puis voilà. Donc du coup, moi j'ai fait ce parcours et ça a été une révélation dans le sens où ça a transformé ma vie puisque à l'issue de ce parcours, j'ai pris la décision parce que j'y réfléchissais depuis un certain temps de quitter mon job pour aller vers mon job de mes rêves, comme je dis. Waouh! Donc effectivement, ce programme de 21 jours, hein, donc je dis pour ceux qui nous écoutent, les 21 jours pour libérer la magie qui est en vous, donc c'est là où tu m'as découverte, hein, entre guillemets, où tu as pu commencer à expérimenter mes outils, et puis après, tu as décidé de me suivre dans quelque chose de plus ambitieux, et ce que tu nous dis là, waouh, c'est que ça t'a permis de quitter ton boulot. J'imagine que tu avais déjà des petites idées avant, mais ça t'a permis vraiment de sauter le pas. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que voilà, il y a un gap, on va dire, entre y penser et sauter le pas. Ouais, et vraiment, je crois que ça a été le petit déclic qui a fait que voilà, l'interrupteur il s'est déclenché et j'y étais quoi. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire, parce que quelque part, c'était un peu une de mes questions, j'allais dire, c'était comment avant, ok, et qu'est-ce que tu mets en place maintenant que tu as sauté le pas, on va dire. Et maintenant, moi, je suis très pratico-pratique aussi. Et du coup, dans les 21 jours, on a beaucoup, beaucoup d'outils. Et notamment, se faire plaisir. C'est-à-dire que aller vraiment commencer par soi-même et se dire qu'on est la personne la plus importante au monde. Alors, c'est vrai que maintenant, je démarre toutes mes journées comme ça. Je me dis le matin, qu'est-ce que... Bon, je suis la personne la plus importante, qu'est-ce qui me ferait plaisir Et ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai décidé, et ça, je fais pas de la pub. Hein. C'est vraiment par rapport à tout ce qui est écrit dans le programme, à force de le lire, c'est tellement vrai que je me dis, voilà, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et je le fais avec le cœur. J'ai pas envie, je le mets en stand-by, et puis quand j'aurai envie, j'irai. Et du coup, on s'aperçoit comme ça que tout s'ouvre à nous. Ouais. Que tout est fluide et que finalement, on passe notre journée à faire que ce qu'on veut. Donc, avant et après, c'est ça. Avant, il y a le boulot et bon, j'aimais ce que je faisais, mais bon, je faisais des fois des choses que j'aimais pas. Et là, toutes mes journées, et notamment dans le nouveau programme que j'ai intégré avec Gaëlle, le Cercle de Marie, parce que ça continue, et c'est ça. C'est, voilà, le matin, j'allume mon ordi et je fais vraiment ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer en fait. Waouh, c'est génial. Et ça avant, cette notion-là, elle était pas en toi, c'était pas présent. C'était difficile à vivre, peut-être même cette notion de
le plaisir, je fais vraiment ce qui me correspond, ce qui est important pour moi, je suis la personne la plus importante du monde. Ah bah non, ça n'existait pas du tout. Ouais. Surtout, ça n'existait pas parce que dans le sens où on est dans une société où il ne faut pas faire passer les autres avant nous, hein, parce qu'autrement on n'est pas des petites filles pas quelqu'un de sages, bien. Hein, des petites filles bien. Et du coup, bah non, hein, c'était surtout donner aux autres, faire pour les autres et s'oublier. Quelque part, on s'oublie. Alors que quand on pense à soi d'abord, faut déjà sortir du fait que c'est pas de l'égoïsme du tout. Et ça, c'est une notion que Gaëlle nous met en avant avec la définition de qu'est-ce que l'égoïsme en fait, l'égoïsme positif, de penser à soi d'abord. Et en fait, on se rend compte que c'est magique parce que en prenant soin de soi, et ben du coup, on est plus à même de s'occuper des autres, de faire plaisir aux autres, de rayonner autour de nous et d'avoir vraiment une vie super, quoi, parce que la vie, elle est super. Génial. Alors ça, c'est au niveau, on peut dire, un peu terrestre, quotidien. Mais évidemment, dans mon enseignement, il y a toute une partie spirituelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, au niveau spirituel, de suivre un petit peu tout ce que je peux raconter? Alors, au niveau spirituel, j'avais commencé, avant de rentrer dans ce programme, je m'intéressais à pas mal on va dire, aux lois de l'univers. Hein. Alors, je l'expérimentais au travers du web, au travers de stages, etc. Et ce que ça m'a apporté, c'est rigolo que tu poses cette question finalement. C'est comme si tout est... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si, voilà, j'expérimentais des choses et au travers de ce que tu nous transmets, c'est comme si c'était, voilà, c'était acté. Acté dans le sens où j'ai été chercher des infos ailleurs, mais du coup, avec Gaëlle, comment elle fait pour écrire déjà ce que j'ai déjà expérimenté ailleurs. Et à savoir que j'ai vraiment, moi je suis une personne qui aime expérimenter dans l'universalité. Et c'est ça que j'aime dans ton approche, Gaëlle, c'est que tu es très universelle. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Parce que pour moi, c'est une spiritualité universelle. Et voilà, enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, moi, c'est très clair. Si je peux peut-être juste le redire, est-ce que tu dirais que ça t'a permis une synthèse de tout ce que tu avais pu lire, voir, faire expérimenter au niveau spirituel par ailleurs? Est-ce que ça résume ton idée? Voilà, c'est ça, mais ça va au-delà de ça, puisque c'est vraiment, il y a des outils, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la spiritualité et le pratico-pratique terrestre, enfin la terre, quoi. Enfin, pour moi, c'est la terre et le ciel. Et vraiment, je trouve que dans ta façon de voir la spiritualité, il y a ça. Il y a vraiment ce lien entre la terre et le ciel, parce que c'est très, très important. Oui, alors ça, je te remercie vraiment beaucoup de le souligner, Afida, et ça me touche beaucoup que c'est ce qui ressorte vraiment de tout le travail qu'on a pu faire ensemble. Pour moi, en fait, développement spirituel et spiritualité, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est si on reste dans le développement spirituel, à un moment donné, il y a une dimension plus grande qui nous manque. Et à l'inverse, eh bien, si on va chercher la guérison uniquement du côté spirituel, eh bien, on risque de passer tout à côté, pour moi, d'une dimension qui est vraiment la dimension de notre vie terrestre, vraiment bien ancrée dans la matière et dans la dualité. Je te remercie pour tout ça et peut-être une petite dernière question si tu as envie, mais qu'est-ce que toi tu auras envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, peut-être ton meilleur conseil, ta plus belle découverte, ouais, c'est ta carte blanche. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Eh bien, moi, j'aurais envie de leur dire foncez. Foncez dans le sens où vous vivez votre vie et comme c'est si bien dit dans ce que tu écris, c'est que le monde est un vaste terrain de jeu et on est là vraiment pour s'amuser
et en profiter. Ok. Eh ben, je te remercie beaucoup, Afida, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Ciao, ciao. Merci.